Il y a un projet dont on doit absolument parler en ce moment, c'est Berachain et son Proof of Liquidity. Et là, on est sur un mécanisme qui est vraiment très intéressant avec de gros APR qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier coup d'œil, sont là pour rester. Ok, on doit parler de deux choses. La première, c'est comment on débarque là-bas et c'est super simple, ça a été ajouté sur Jumper. Le plus simple, je dirais que c'est de partir d'une layer 2, disons par ici Base, direction Berachain avec le même asset, donc soit de l'Ethereum wrappé, soit de l'USDC.E. Là, tu vas avoir plusieurs routes, les routes coûtent vraiment rien du tout, notamment pour Relay et Stargate. Et à ta première transaction, ce qu'il va te proposer, c'est de top up du gaz. Parce que pour passer des transactions sur Berachain, il faut payer en Bera. Sinon, tu peux également cliquer juste ici sur gaz et c'est pareil, tu sélectionnes ta blockchain de départ. Même ZK Sync au hasard. Tu sélectionnes la blockchain d'arrivée ici Berachain et hop, on top up un tout petit peu de gaz et on reçoit ça directement sous la forme de Bera. Allez hop pour la petite démonstration et je passe par Stargate en fast. Et ben ouais, parce que je veux mon layer 0 numéro 2. Et si tu es abonné à la newsletter, tu sais exactement pourquoi je fais ça. Concernant la newsletter, c'est un récap airdrop une fois par semaine, tous les samedis à 18h, directement dans tes mails gratuitement. Ça veut dire que je passe ma semaine à ratisser Twitter, Discord, les sites les plus sombres pour te trouver toutes les dernières actus airdrop. Et ça dans l'objectif de te faire gagner énormément de temps. Si tu veux voir ce qu'il y a dedans, je te le mets directement à l'écran. Et comme tu peux le voir, c'est toutes les informations qu'il ne faut vraiment pas louper. Par exemple, tout ce qui va être claim d'airdrop, tout ce qui va être enregistrement, ainsi que des informations sur les prochains projets qui vont lancer et les prochaines actions qui sont intéressantes pour différents airdrops. C'est un peu comme le journal de la semaine. Et si tu as envie d'aller plus loin avec la crème de la crème des alphas, là il y a la newsletter privée au prix d'un café par semaine. Et je te partage vraiment toutes mes plus grosses découvertes semaine après semaine. Si tu veux un exemple, dans l'édition de la semaine dernière, il y a toutes les actions qui, je pense, te rendront éligible au prochain airdrop d'optimisme. Il y a un dossier sur un certain projet qui est évalué à 13,3 milliards de dollars et sur lequel il y a moins de 10 000 personnes sur le créneau. J'ai trouvé une alpha de Barjo avec des NFT qui seront distribués à certains utilisateurs pour un projet qui s'appelle Espresso. Ils ont levé quasiment 60 millions de dollars et il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça pour le moment. J'ai trouvé 3 points et pour moi c'est vraiment ces 3 points là qui vont payer. Et plein d'autres alphas que j'ai trouvé en me baladant dans des coins bien sombres de la cryptosphère. N'hésite pas d'ailleurs à passer dans résultats après un an ou win des abonnés, tu verras il y a des résultats plutôt sympathiques. Si ça t'intéresse, c'est directement le premier lien en description. Parfait, on est quelques minutes plus tard et mes fonds viennent d'arriver, ils sont directement disponibles sur Berachain. Tout ça en passant par un combo assez intéressant. Une fois qu'on est sur Berachain avec de l'Ether ou des stablecoins, il y a suffisamment de liquidité pour pouvoir swap sans se soucier de ça, ce qui est déjà une très bonne chose parce que c'est pas spécialement le cas sur toutes les blockchains. Et à partir de là, on peut commencer à creuser. Le mécanisme principal qui différencie Berachain des 50 000 autres layer 1 qui existent, c'est un truc qu'on appelle le Proof of Liquidity. C'est une mécanique très intéressante qui vient redistribuer la gouvernance et donc des tokens qui ont de la valeur aux personnes qui sont actives sur Berachain avec de la liquidité. Actuellement, on est dans la première phase et il y a seulement 5 pools qui sont incentivés. On a une pool en stablecoin avec le stablecoin de PayPal ainsi que le stablecoin de Berachain directement, de l'USDCE ONI pour du 11%, du Bera ONI pour du 95% et de l'Ethereum Bera pour 90%. On est ici sur du yield farming, c'est des pourcentages qui bougent en fonction du prix du Bera déjà dans un premier temps et également en fonction du prix des différents assets. Mais également de la TVL, donc des fonds qui sont déposés sur chaque pool. Plus il y a de fonds qui sont déposés sur une pool, plus les APR vont être faibles. Dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on devrait voir de nouvelles pools qui vont être incentivées et donc qui auront un APR en BGT. Et au vu de la liquidité qu'il y a sur la majorité des autres pools, je tends à penser que cet APR là sera particulièrement juteux. Ça c'est la première alpha de la vidéo et c'est vraiment un truc à surveiller de très près. Alors petit update rapide, comme d'habitude j'ai traîné sur Twitter et je suis tombé sur des trucs assez intéressants. Ici je suis tombé sur un bonhomme qui a fait les maths, qui a tout calculé et qui, double guillemets, prédit la yield qui va tomber sur la majorité des pools. Pour ça, dans un premier temps, il se base déjà sur la liste qu'ils nous ont fournie pour les pools qui ont été validés pour cette saison. Et spoiler, cette saison-là, elle tombe aujourd'hui, lundi 24 mars. Peut-être même au moment là où tu regardes cette vidéo. Et juste en dessous, en fait, on a la liste de tous les vols qui ont été approuvés. Ce mec-là qui est un crack s'est amusé à faire une énorme liste de tout ce qui se passe, de mettre les prix, la TVL, etc. et d'estimer à peu près ce qui devrait se passer. Alors c'est clairement pas une science exacte parce qu'il y a tellement de paramètres qui vont influencer et en plus c'est pas mis à jour en temps réel, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais par contre ça donne déjà un très beau visuel de ce qu'on pourrait voir. Et franchement, la yield a l'air d'être barjo et à mon avis, elle va le rester un petit moment. Premier truc à noter qui est giga intéressant, c'est que toutes ces poules là, elles vont avoir soit du Bera, soit du Oni. Quand il y a des poules avec des gros APR, les gens débarquent avec ces tokens là. Et s'ils veulent se positionner, ils vont pas avoir le choix que d'acheter du Bera.
ou du ONI, le stablecoin de Berachain. Mais bon, il y a 2-3 pools qui sont en ONI, les 3 quarts, elles sont vraiment en Bera. Je suis vraiment pas sûr que grand monde a l'information sur ce qui se passe à ce niveau-là. Et encore moins que les gens vont être positionnés Day One. Je vais pas trop me diluer dans cette vidéo, je te donne juste le document qui va bien, ainsi que toutes les indications du bonhomme parce qu'il a vraiment très bien détaillé la chose. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin dans la newsletter de cette semaine, on va creuser ça. Ce que ça veut également dire, c'est que ce que je vais te montrer avec la yield dans la suite de la vidéo, c'est fait avec les APR actuels, avec le dépôt de liquidité directement sur le BEX. Voilà. Deuxième point, c'est qu'il y a des projets qui construisent sur ce mécanisme-là qui est unique. Alors on peut s'amuser à aller directement sur DeFi Llama et à faire la petite liste des projets qui construisent dessus et qui font leurs petites affaires. Le premier qui est vraiment pas mal, c'est Infrared. Les 2/3 de la TVL de Bera sont là-dessus et ont été migrés suite à la campagne de liquidité. Le truc, c'est qu'on retrouve des fermes très intéressantes sur Infrared. En plus d'avoir cette petite animation là qui est juste pépite, le mec qui a fait ça, vraiment trop cool, trop doué. Infrared, c'est donc un projet qui construit sur le Proof of Liquidity pour le rendre liquide. Quand tu déposes dans la pool classique ici, ce qui se passe, c'est que tu vas recevoir des tokens qui sont des BGT. Le BGT, c'est le token de gouvernance de Berachain. Et donc, soit tu peux en accumuler pour participer à la gouvernance et être récompensé par les projets qui donnent des bounties pour participer à la gouvernance, ou alors tu peux le convertir un BGT pour un BERA. Attention, c'est à sens unique, c'est uniquement un BGT vers un BERA. Infrared, ils construisent là-dessus et ils ont créé leur propre version du BGT qui est liquide et qui peut s'échanger directement pour du BERA. Et ils font également pareil avec une version en liquid stacking du Bera. De la même façon que sur Ethereum, tu as du ST Ethereum, et bien sur Berachain, tu vas avoir du iBera. C'est donc l'équivalent d'avoir une version du Bera stacké mais qui est liquide et que tu peux échanger très facilement. Pour exemple ici, le iBera a de la yield à 5,47%. Ok, très bien, et ça ce sont des tokens que tu peux obtenir. Et ça via les vaults disponibles sur Infrared qui sont exactement les mêmes vaults que sur Bera Hub. La petite différence c'est que c'est payé en IBGT et qu'il y a un petit premium sur le IBGT versus le BGT classique. À un moment donné, il était bien plus élevé que ça, aujourd'hui il est seulement de 12%. Ce qui veut dire que la yield que tu chopes là-dessus, elle est un petit peu plus importante. Pas de grand chose, on est d'accord. Le truc qui me botte beaucoup sur Infrared, c'est ce qu'on appelle le iBera. Donc la version en liquid stacking du Bera, et actuellement il y a d'ailleurs une légère décote dessus. J'en ai profité parce qu'elle était un petit peu plus importante avant et cotée à environ 0,9, alors qu'on est sur un token qui est backé 1 pour 1, et qui dans un futur proche pourra être disponible immédiatement en 1 pour 1. Donc en toute logique, il va retrouver son PEG, on n'a juste pas la date exacte à laquelle ce sera possible de redeem. Au moment là où j'ai posé, j'ai partagé sur la newsletter, on était plutôt sur du 8% gratos. Ça reste intéressant si tu as un bac de venir convertir tes Bera en iBera. Attention cependant, c'est pas risque free non plus, mais bon, on parle quand même de Infrared, gros projet, 2 milliards de TVL, 14 millions levés, un petit peu le flagship de Berachain. S'il y a un problème avec ça, Berachain est mort. Deuxième exemple de stratégie que tu peux avoir là-dessus, et tu peux le voir sur mon wallet, j'ai effectivement des iBera que j'avais achetés. Une alternative qui est également assez folle, et qui d'ailleurs je pense que je vais le faire même dans cette vidéo pour te montrer parce que c'est vraiment barjo, et ben il y a des gens qui vont sur les applications qui permettent de faire du prêt-emprunt, et qui vont emprunter à des taux très forts. Par exemple, actuellement, tu peux déposer du Bera et tu peux farmer à 40% d'APR sur ton Bera. Et oui, on n'est pas encore dans le cap parce que là, tu as 4,9 millions de Bera qui sont déposés et le cap, il est à 5,5 millions. Et évidemment, ici, on est sur un APR qui est variable. Si tu es bullish sur Bera, c'est clairement un truc qui se fait. Et là, la question qui se pose maintenant et pour laquelle j'ai pas la réponse, c'est quel événement arrive en premier? On obtient le 1 pour 1 sur le iBera ou alors l'équivalent de la yield directement sur Dolomite. Donc pareil, c'est deux plays sur la DeFi pour générer des intérêts avec tes Bera qui se jouent très bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur Dolomite, c'est littéralement la seule pool qui est intéressante. On a ensuite un truc qui s'appelle Kodiak et qui est le Uniswap local, donc avec de la yield à choper à droite à gauche, qui est l'équivalent d'un Bifi en auto-compound. Attention par contre dans quoi tu déposes, si tu déposes dans Island, c'est de la liquidité qui est gérée automatiquement. Les pools V3, c'est toi qui gères tes pools V3. Les pools V2, c'est des pools V2, tout ce qu'il y a de plus classique. Et les farms, c'est des positions dans lesquelles tu vas déposer et dans lesquelles tu vas générer de la yield. Payé dans différents tokens et d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que c'est pas spécialement mis en avant plus que ça. C'est pas vraiment mon play préféré mais sache que ça existe. D'ailleurs c'est un truc que j'ai pas mentionné mais Infrared et Kodiak ils ont pas encore de token. Bon vu la TVL et ce que je pense que ça va se valoriser, ça devrait pas faire des scores de barjo d'un niveau airdrop. Par contre c'est toujours une ligne de yield supplémentaire et ça c'est très cool. Autre projet qui me parle beaucoup c'est un certain Beradrome. Et Beradrome c'est un VE33 construit sur le modèle du Proof of Liquidity. C'est un peu l'équivalent d'Aerodrome si tu veux. Avec du coup son propre token, le Bero,
spoiler j'en ai acheté, ainsi que ses propres farms et son propre modèle de vote. C'est littéralement l'équivalent d'Aerodrome sur Berachain. De mon côté, j'ai mis de la liquidité dessus et j'ai posé en Ethereum Bera. Vraiment ça fonctionne nickel et surtout les rendements sont très intéressants, ici on passe à du 100%. Le seul truc à noter, c'est que c'est payé en token Obero, et donc que la yield que tu vas recevoir là-dessus, eh ben, elle dépend des performances du token du projet. Actuellement, au niveau TVL, ils se font carry par une pool qui a été déposée par l'événement de liquidité de chez Bera à l'époque. D'ailleurs, normalement, on devrait très bientôt retrouver nos tokens parce que je pense qu'on doit pas être très loin des 90 jours depuis le lancement du Bera. Ça a lancé le 6 février, tu rajoutes 90 jours, ça fait quoi? Ça fait début mai, donc encore 5-6 semaines à peu près. De mon côté, comme tu l'as vu juste ici, c'est sur Beradrome que je farm parce que c'est là que tu as les intérêts les plus intéressants pour le moment. En bon mercenaire que je suis, évidemment, je regarde assez régulièrement s'il n'y a pas mieux ailleurs et je déplace ma liquidité s'il y a de quoi le faire. Ok, très bien, ça c'est la DeFi sur Bera, c'est ce qu'on peut retrouver comme yield farming dessus. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de se positionner sur Bera? Parce que comme tu le sais très bien, c'est très cool d'avoir de la yield, mais c'est mieux d'avoir de la yield quand ta position sur laquelle tu as déposé ne fait pas un divisé par 2 dans le même temps. Alors évidemment, si tu déposes des fonds sur Bera et qui sont en Bera, ce qui normalement est le cas, et ben normalement tu es censé être un minimum bullish sur Berachain et son futur. Aujourd'hui, niveau tokenomics, on est sur plus ou moins un standard, c'est-à-dire que pendant la première année, ou ici plus ou moins pendant les 10 premiers mois, je dirais. La seule exception, c'est la petite bosse que tu vois là et qui, alors c'est pas indiqué, mais par déduction, je dirais que c'est les tokens qui seront distribués aux personnes qui ont déposé dans les vaults. Comme pour énormément de Layer 1 qui lancent leurs tokens, les 12 premiers mois, généralement c'est tranquille. C'est seulement après qu'il faut commencer à anticiper. Ma position sur Bera, c'est pas une position que je vais gérer sur le long terme et je pense qu'à partir de maintenant, je vais peut-être la garder 4, 5, 6 mois, un truc comme ça. Histoire déjà de front-run les unlocks et surtout parce que sur le long terme, avec les informations que j'ai actuellement, ben je suis pas convaincu que Bera ça va percer plus qu'une autre layer 1. Ce que je veux dire par là, c'est que la concurrence des layer 1 est terrible en ce moment. Ensuite, niveau graph, si tu enlèves le fait que le token a lancé une valorisation qui était quand même sacrément délirante, globalement, on est sur un truc qui se tient et qui d'ailleurs est même plutôt du côté bas pour une layer 1, j'ai envie de dire. Mais comme dit, ce qui me botte vraiment et ce qui pour moi fait vraiment la différence avec Berachain, c'est ce mécanisme de proof of liquidity, là où on a littéralement un projet avec un aérodrome intégré dessus. Et tu sais très bien comment ce genre de choses peut perf quand les gens ils ont confiance et ils reprennent des positions plus risquées sur le marché. Alors oui, c'est un play qui est agressif, mais bon, c'est pas un play dans lequel je all-in, hein, clairement pas. Cependant, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sur quelque chose de giga délirant non plus. Alors voilà, ça c'est un petit tour de ce qu'on peut retrouver sur Berachain, ainsi que de ma thèse dessus. Globalement, c'est un truc que je trouve sympathique. Et je sais pas du tout si tu te rappelles, mais lors du bull précédent, beaucoup des projets qui ont le mieux performé, c'était des layers 1, avec du Solana par exemple, du Avalanche qui aussi a fait des stats absolument barjots, et un truc qui s'appelle Luna dont tu as peut-être entendu parler. Si aujourd'hui on devait rejouer un playbook similaire, là où on aurait de nouveau des layers 1 qui vont perf, pour moi Berachain est clairement dans le lot. Alors voilà pour cette petite vidéo update que je voulais faire depuis un moment, parce que la DeFi dessus est quand même vachement intéressante, et je pense que tu trouveras des trucs qui vont te plaire dessus. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!